bonsoir à tous. Nous y arrivons. Je crois qu'on a la joie ce soir, en plus peut-être des participants habituels, d'avoir des personnes des AFC. Donc Marie me dit qu'elle se tient à leur disposition peut-être pour s'inscrire, ici ou au fond, je ne sais pas où tu vas te mettre. Et nous commençons. Le mois dernier, vous vous en souvenez, frère Emmanuel Perrier, dominicain, est venu examiner pour nous l'écologie et son rapport au sacré. Il a mené cette enquête à travers deux questions fondamentales. L'écologie est-elle devenue une religion? Et quel est le rapport du sacré à la nature? Pour y répondre, il a voulu d'abord porter un regard chrétien sur l'écologie et sur le sacré. Ce regard se fonde sur la doctrine de la création, laquelle met en lumière la différence radicale entre Dieu et le reste. Le reste, c'est ce qui n'est pas Dieu, c'est la création. Dans ce créé, le sacré, c'est ce qui nous rapporte à Dieu, en signifiant la réalité divine, que ce soit des choses, des lieux, des temporalités. Ce sacré, il n'est d'ailleurs pas spontané. Rien n'est d'emblée sacré pour un chrétien. Il y faut une consécration. Le sacré judéo-chrétien ne se confond pas avec la nature. C'est une nouvelle dimension. Au fond, l'attitude humaine juste, pour un chrétien, elle est faite d'humilité envers Dieu et de responsabilité envers la nature. Dans un second temps, frère Emmanuel a voulu nous exhorter à poser sur ces réalités un regard à la fois candide, mais pas benêt. Candide parce qu'il nous faut apprendre à nommer tout simplement les choses, en discriminant, en jugeant. Mais pas benêt, et même, il utilisait cette expression de serpentin, en analysant et en étant capable même de dénoncer les sous-entendus de certaines postures. Plusieurs exemples frappants ont illustré ce dernier point. Des textes, vous vous en souvenez, qui mêlaient les dimensions pour mieux obtenir l'adhésion dans des projets, au fond, de domination, tel ce discours d'Himmler, qui paraîtrait presque saint, bon santé quand même, mais presque saint, alors qu'il ouvre la voie aux horreurs que l'on sait. En conclusion de son propos, frère Emmanuel dénonçait une égologie maquillée en écologie. Par cette innovation sémantique, il pointait l'orgueil, la volonté d'être délié de toute dépendance, qui est le véritable moteur des sectataires de l'écologie officielle. À l'opposé, seuls les chrétiens, pour lui, seuls les chrétiens peuvent porter une vision juste de l'écologie grâce précisément à la doctrine de la création. Ce soir, nous allons peut-être examiner un antidote à la néfaste attitude de l'égologie. L'art n'est-il pas, en effet, un formidable outil pour se décentrer de soi? Nous avons de fait la joie de recevoir Sophie Rouberti, qui est journaliste culturelle et auteur, mais parmi beaucoup d'autres casquettes. Elle propose en particulier des découvertes d'œuvres d'art, des parcours d'éducation affective par l'art ou encore des chroniques culturelles. Elle vient de faire paraître Promenade au musée, chez MAM, qui est d'ailleurs au fond, et je crois qu'elle propose de le vendre et le dédicacer ce soir. Et elle discutera ce soir avec nous et pour nous les rapports qu'entretiennent l'art et le sacré. Pourtant, au premier abord, l'art ne semble pas forcément un chemin naturel vers Dieu. L'art, en effet, n'est-il pas le moyen par lequel l'être humain se détache de la nature? La nature comme création, on l'a vu, la doctrine de la création, étant peut-être le plus évident des chemins vers Dieu. S'éloigne-t-on donc de Dieu avec l'art? En créant par son génie, l'homme ne se met-il pas, parfois, à la place de Dieu?
Le Larousse indique que l'art consiste en la création d'objets ou de mise en scène spécifiques destinés à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité plus ou moins lié au plaisir esthétique. La sensibilité est-elle vraiment le meilleur chemin vers Dieu? Enfin, ne serait-ce pas attenter à l'autonomie que peut revendiquer l'art que de l'associer à une dimension sacrée, en faire quelque chose comme un instrument militant quand elle devrait être gratuite? En sens contraire, on sait le très riche rapport qui, historiquement, lie l'art et le sacré. Ces innombrables églises qui témoignent autant du génie humain que de son cheminement vers le Créateur. Les icônes qui rendent présents les mystères qu'elles dépeignent. Les tableaux, les sculptures, la musique qui nous portent en hommage à notre Seigneur et dont l'expérience courante, quotidienne, témoigne qu'il nous rapproche de lui. La venue du Fils de Dieu dans notre monde et partant le caractère incarné de notre religion montre assez combien c'est tout l'homme, l'homme dans sa plénitude, qui est appelé à aller vers le Père. Dès lors, la sensibilité, le jugement esthétique ont certainement toute leur place et sont finalement un cheminement assez naturel pour élever l'âme. Pour Aristote, le but de l'art est de représenter non pas l'apparence extérieure des choses, mais leur signification intérieure. Quel plus bel outil, finalement, pour dépasser ce matérialisme que nous subissons et nous élever vers le sens ultime des choses. Jacques Maritain, qui a fini toulousain, évoquant la pensée des anciens sur l'art, nous dit que son action consiste à imprimer une idée dans la matière. Vous-même, je vous ai entendu dans un entretien peut-être résumer au fond cette belle œuvre pédagogique que vous faites autour des œuvres d'art avec cette expression « qu'est-ce que l'œuvre a à nous dire ?» Eh bien, nous vous remercions beaucoup d'avance de nous expliquer ce que l'art a à nous dire en rapport avec le sacré et qui puisse nous rapprocher au fond un peu de Dieu. Merci beaucoup Henri de cette belle introduction. Ça, je dois faire quoi? Juste le poser. D'accord. Quel beau thème que celui du sacré. Quel beau thème que vous avez choisi cette année de traiter en voyant différents aspects. Art et sacré. Le sujet qui m'a été demandé de traiter ce soir est vaste, puisqu'il englobe à la fois les questions liées à l'art, bien sûr, au sacré, bien sûr, mais à la culture, à la beauté, à la foi, au rite, à l'homme, à sa relation avec Dieu. L'art et le sacré, ce n'est pas uniquement l'art sacré que l'on peut voir dans nos églises. C'est ça, mais c'est autre chose. Lors de la séance précédente, vous avez traité du sacré et de la nature. Le lien que nous pouvons établir entre ce thème que vous avez abordé la dernière fois et le thème d'aujourd'hui, c'est peut-être la beauté. Car la beauté et l'harmonie que nous trouvons dans la nature, nous pouvons aussi la trouver dans l'art. Et quel peut être le lien entre les deux? Le génie humain, peut-être. On contemple un beau paysage. Vous savez, quand mes enfants étaient petits, quand on s'arrêtait devant un coucher de soleil, ils me disaient « Bon, maman va nous dire « Oh, regardez comme c'est beau !» Et donc cette contemplation qu'on peut avoir d'un beau paysage, de quelque chose d'extraordinaire dans la nature, eh bien, et l'art, eh bien, c'est cette contemplation. Ce qui peut faire le lien entre les deux, le génie humain. L'homme a reçu en cadeau la nature, vous en avez parlé, elle a été créée belle. Certains de nos paysages ont été profondément transformés par l'homme, qui a dominé la terre, comme son créateur lui avait demandé. Cette harmonie qu'on peut trouver dans la nature, qui élève l'âme, la transforme, l'apaise,
et peut créer les conditions pour que nous nous tournions vers le Créateur. Le beau naturel, c'est ce que l'homme n'a pas réalisé de ses mains. Il l'a reçu comme un cadeau, ce cadeau de la création. Il peut la découvrir, il peut la contempler. C'est le spectacle de la nature. La beauté de la nature porte ainsi la marque de la sagesse divine. Avec l'art, nous pouvons aussi être dans la contemplation, mais avec l'art, l'homme crée ce qui n'est pas. Avec l'art, nous sommes face à la grande question de la beauté du beau et du bien. Lors de la création du monde, Dieu vit que cela était bon. On l'a traduit bon, mais en hébreu et en araméen ancien, on utilise le mot tov, je ne suis pas spécialiste, hein, mais on me l'a confirmé, qui signifie à la fois bon et beau. C'est-à-dire que devant sa création, Dieu s'émerveille. Dieu est le premier à s'émerveiller, à contempler la beauté. Il l'a voulu à la fois belle et bonne, elle lui plaît. Pourtant, la terre était vague et vide. Toute l'œuvre de Dieu sera de faire passer le chaos à une nature belle et bonne. Et la première parole de Dieu dans la Bible, c'est que la lumière soit. Ce n'est pas la lumière optique, puisque le soleil n'est créé que le 4e jour. C'est comme s'il disait que la beauté soit. Cette beauté qui est un élément qui traverse toute la création et qui la remplit de lumière. Le beau est lumineux, le beau conduit à la lumière. Et donc l'acte même de création, en particulier dans le domaine artistique, eh bien l'acte même de création est une lumière. Jean-Paul II, dans une lettre aux artistes, écrivait « La première page de la Bible nous présente Dieu quasiment comme le modèle exemplaire de toute personne qui crée une œuvre. Dans l'homme artisan se reflète son image de créateur. » Donc, question de la beauté. Vous avez vu avec Bruno de Saint-Chamas que le sacré est relié à ce qui est dans le temple. Et la question est, où est le temple ? Dans l'Ancien Testament, il est un lieu. Dans le Nouveau Testament, il est l'homme lui-même. Et on peut donc se poser la question, en quoi l'art, qui se donne à vivre en un temps et en un lieu, finalement comme le temple de l'Ancien Testament, est-il sacré ? La définition que donne le Larousse de l'art vous a été donnée en introduction. Il consiste en la création d'objets ou de mise en scène spécifiques destinés à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité plus ou moins lié au plaisir esthétique. En préparant cette intervention, j'ai commencé par me poser un certain nombre de questions. Et des questions sur le sujet, nous n'en manquons pas. Quelques-unes me viennent à l'esprit que vous vous posez peut-être aussi. Autant de questions que nous allons tenter de répondre, auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui, même si je ne prétends pas épuiser le sujet. Que nous révèle l'art ? À quoi vise-t-il ? En gros, c'est à quoi ça sert une œuvre ? Quel est le lien entre l'art et la beauté ? L'art doit-il être beau ? Quelle est la différence entre l'art sacré, l'art religieux, l'art liturgique ? En quoi l'homme peut-il tirer du bien de l'art ? Est-ce que c'est bon, l'art ? Et si le sacré est dans l'homme lui-même ? L'art qui nous est donné à voir par nos sens est-il un chemin vers Dieu ? Est-ce que la sensibilité, est-ce que nos sens sont vraiment un chemin vers Dieu ? Est-ce que l'art peut nous rapprocher de Dieu ? Et la sensibilité qui est mise dans l'art nous fait-elle grandir ? Beaucoup de questions, tout ça. Alors, à quoi sert l'activité artistique ? Bergson répond « L'art sert à nous montrer, dans la nature et dans l'esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience. » C'est-à-dire que l'art nous ferait voir ce qu'ordinairement on ne sait pas voir. Il opère comme un dévoilement et montre à nos regards ce qui se trouve depuis toujours, mais demeure comme caché. C'est-à-dire que l'art est là pour nous montrer des choses, pour révéler, pour enlever un voile. Vous avez peut-être à l'esprit certaines œuvres dans lesquelles on voit une Vierge à l'enfant et Marie soulève un voile.
comme pour nous révéler l'enfant. C'est un peu ce que fait l'art. C'est dévoiler, révéler, nous montrer. L'art nous donne à voir. Il montre dans un matériau sensible et passe par nos sens. Pourquoi un matériau sensible? Parce que ça va être la matière, la pierre, la peinture, les notes de musique, les mots dans la poésie ou dans la littérature. Mais en fait, toute connaissance passe par nos sens, et donc on a besoin de nos sens. Donc, dans une représentation, l'artiste nous donne à voir ce que nous ne voyons que partiellement ou pas du tout. Et le peintre Paul Klee écrit « Il n'imite pas le visible, il rend visible ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'art n'est pas là pour être une représentation servile ou précise, même si c'est de la photo. Il rend visible, c'est-à-dire qu'il nous montre à voir quelque chose que nous ne voyons pas. L'art nous montre le réel, qu'il soit naturel ou spirituel, et en même temps, il crée ce qui n'est pas, puisqu'une œuvre n'existe que parce que l'artiste l'amène à la réalité. Donc on a la nature qui est créée par Dieu, et l'artiste qui va être créateur d'une œuvre en passant par de la matière. Quand nous admirons une œuvre d'art, que ce soit un paysage, une nature morte, un portrait, que sais-je, une photo ou une sculpture, nous avons déjà perçu quelque chose de ce qu'il montre, le paysage, le portrait ou la nature morte. Mais quand le peintre la fixe sur la toile ou dans la pierre, nous voyons en plus ce que l'artiste a vu lui-même. Il enrichit donc notre perception et notre vie intérieure. Et en cela, l'art rejoint la question du sacré, même si ce qui est représenté n'est pas du domaine du sacré. Alors quel est le rôle de l'artiste? Ou comment une œuvre peut-elle être réalisée en plénitude, être pleinement belle, on pourrait dire, avoir tout ce qui va faire qu'elle soit, qu'on ait envie de la contempler, qu'on trouve une satisfaction ou intellectuelle ou esthétique à la regarder. Donc, je vous disais, l'œuvre artistique n'est pas une simple copie de la nature, même quand elle la représente. Ce n'est pas une copie, il ajoute quelque chose à la nature qui vient de l'intelligence humaine. Et l'œuvre d'art est l'expression concrète de l'idée que l'artiste a conçue en lui, qu'il a contemplée et qu'il incarne dans une réalité sensible et matérielle. Dans chaque œuvre, l'artiste utilise des réalités matérielles. Alors, par exemple, ici, je vous ai montré, j'ai choisi de vous montrer deux œuvres très différentes. L'une, c'est une famille, et l'autre, ce sont des réfugiés. On arrive à percevoir cette réalité que ça peut recouvrir, mais bien au-delà de la réalité que cela recouvre, l'intelligence, le génie de l'artiste va apporter quelque chose en plus au travers de la peinture pour signifier des réalités préexistantes. C'est une transposition dans un élément concret pour faire apparaître ce qui n'apparaît pas. Donc, à partir d'expériences de la réalité belle, même si ce sont des choses qui peuvent être tristes, hein, je pense par exemple à ces réfugiés, ce n'est pas une réalité, une réalité très réjouissante, mais en même temps, l'artiste, là c'est Tamara de Lempicka, en fait quelque chose de beau. Pourquoi? Parce qu'on exprime, comme dans la bonté de la Genèse, je vous disais bon et beau c'est la même chose, la bonté comme la beauté sont source de fécondité. Et souvent on dit que le beau, c'est l'éclat et le rayonnement de la vie et du bien. C'est l'harmonie. Ce côté un peu énigmatique et mystérieux qui provoque l'admiration. Pourquoi? Parfois on se dit, je trouve cette œuvre extraordinaire, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi parce qu'il y a en fait ce côté énigmatique de l'œuvre d'art, ce langage particulier qu'utilise l'artiste,
qui fait que c'est quelque chose qui est en plénitude. C'est le beau se réalise dans plusieurs domaines. Par exemple, on peut dire, dans le langage courant, on utilise fréquemment le mot beau pour quelque chose qui n'est pas forcément lié à l'art. Ça peut être par exemple un beau paysage, un beau projet, une belle vie. Mais il y a toujours quelque chose derrière cet aspect de beau, quelque chose d'un resplendissement, quelque chose d'une plénitude. Et donc, dans une œuvre d'art, elle est particulièrement belle parce qu'elle est particulièrement dans le rayonnement, dans le resplendissement et dans la plénitude. Saint Thomas d'Aquin énumère 3 conditions pour qu'une œuvre puisse, il dit, délecter l'intelligence par sa beauté. Parce qu'on s'adresse, on passe par nos sens, mais on s'adresse à l'intelligence par la beauté. Il nomme en premier lieu l'intégrité, parce que l'intelligence ne goûte pas l'être incomplet. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit global, complet. Je parlais de plénitude. C'est cette idée que veut signifier saint Thomas d'Aquin. L'intégrité, la plénitude. En deuxième proposition, la proportion. Parce que l'intelligence va y trouver l'harmonie. Donc quand une œuvre est harmonieuse, c'est souvent parce qu'on la trouve belle, parce il va y avoir une cohérence dans la composition, dans le choix des couleurs, dans le dessin, dans cette harmonie de l'ensemble. Et la troisième condition, un surplus. On n'imagine pas forcément saint Thomas d'Aquin parler du surplus, mais c'est un éclat particulier qu'on a appelé resplendissement, comme un débordement qui évite le moyen et le médiocre. C'est toute la différence c'est toute la différence entre une œuvre moyenne, pas mal, et puis une œuvre exceptionnelle. Finalement, une œuvre est belle quand elle laisse transparaître la splendeur profonde de l'âme, la pensée de l'homme ou la pensée divine qui s'y reflète. Et dans ces conditions, l'art est sacré, même s'il ne représente pas quelque chose qui soit religieux. Et dans ces conditions, l'art est sacré parce qu'il rend hommage à la fois à l'homme et à son créateur. Jean Housset, à propos de la beauté, sur lequel il s'est beaucoup interrogé, a écrit « Plus que la vérité, plus que la bonté elle-même, le beau est quelque chose qui arrête, qui satisfait, que l'on contemple, qui est un terme. Celui qui, le comprenant bien, contemple le beau, et cela est important pour la vie intérieure des âmes, celui qui contemple le beau devient par le fait et dans le fait même de sa contemplation humble, timide, pieux, c'est-à-dire heureusement craintif devant l'objet ou l'être qu'il admire en tant que beau. L'artiste élève le beau naturel. Il l'ennoblit par son art, il l'ennoblit par sa capacité à retranscrire dans la matière quelque chose. L'artiste qui devient de plus en plus sensible à la perception de réalité qui déborde le cadre de l'existence habituelle. Il relie les perceptions des sens, les intuitions et les aspirations du cœur humain. Ainsi, la beauté est un appel et un signe de l'absolu. Face au mystère de la beauté, la réponse est juste l'émerveillement. Et c'est pour ça que quand on est en face d'une œuvre, la première chose à faire, c'est de prendre le temps de la regarder, de l'observer, et juste de s'émerveiller quand on pense qu'elle le mérite. Alors une question qui peut avoir son importance, quelle est la différence entre l'art sacré, l'art religieux et l'art liturgique? Tout ça, ça fait beaucoup de mots pour des réalités qu'on peut imaginer assez proches les unes des autres. Alors si on commence par le plus précis, l'art liturgique. L'art liturgique tourne autour de la célébration du culte, de la prière publique de l'Église, des objets utilisés, l'autel, autour de l'autel, les retables, tout ce qui va servir au culte, ce qui accompagne la célébration aussi, comme la musique, comme les chants. Le chant, la musique d'orgue, tous les accompagnements. L'art religieux, c'est l'ornement des églises
c'est la traduction en peinture, en sculpture, de l'enseignement de l'Église, de la vie des saints. Alors, vous connaissez bien évidemment ce retour de l'enfant prodigue de Rembrandt. Là, on est en face d'art religieux, parce que ça nous dit quelque chose de ce que veut nous dire l'Église. L'Église s'adresse à nous en nous permettant de regarder des œuvres d'art, parce qu'elle sait bien qu'on a besoin d'éléments concrets pour comprendre. Et quoi de plus concret et de plus parlant pour parler du pardon que ce retour de l'enfant prodigue. D'ailleurs, il est à peu près dans tous les livres de catéchisme quand on va parler du pardon, et ça n'est pas pour rien. Définir l'art sacré, c'est beaucoup plus complexe. On donne facilement une connotation religieuse à un édifice ou à une église. Dire qu'un objet est sacré peut dépendre de notre relation personnelle avec l'édifice, avec cet objet. Il y a une appropriation des objets qui les rend sacrés en fonction du regard que l'on porte sur eux. Alors si on sort de l'Église catholique, on peut imaginer que certains masques africains ont un caractère sacré. Pour nous, ils ne l'ont pas. Parce qu'en fait, c'est le regard que celui qui le trouve sacré a sur cet objet qui va le rendre sacré. Pour nous, l'art sacré va recouvrir des réalités très larges, que ce soit les objets liturgiques, mais que ce soit ce qu'on va trouver dans les églises ou ce qu'on va trouver les constructions elles-mêmes. L'art sacré, c'est quelque chose de très ancien. On retrouve dans les catacombes, dès les premiers siècles, dans les premières églises, ce qui n'était pas encore des églises, ces maisons domestiques dans lesquelles on célébrait la messe, on retrouve déjà des signes d'art sacré, de représentation du Christ, que ce soit les poissons ou des représentations religieuses, comme par exemple les poissons ou la croix qui vient un petit peu plus tard, ou l'encre, ou l'agneau, le mouton qui va représenter le Christ. Mais dès le Moyen-Âge, l'art sacré va être comme officialisé avec la notion d'art pour l'Église, mais les formes d'art sacré sont bien antérieures. Au sens strict du terme, dans le christianisme, l'art n'est pas sacré en lui-même. Ce n'est pas l'art qui est sacré. Parce que Dieu seul est saint ou source de sainteté, et non pas la nature ou les objets. Vous en avez parlé la dernière fois à propos de la nature. On a tendance parfois, dans certains rites ou dans certaines idéologies, à sacraliser la nature. La nature, elle n'est pas sacrée en elle-même, et les objets ne sont pas sacrés en eux-mêmes. Alors, dans l'Église orthodoxe, l'icône, par exemple, a une place un peu spécifique, mais les œuvres n'ont pas le même statut dans le monde catholique. Par exemple, les vases sacrés, on parle de vases sacrés, ils ne sont sacrés que par le contact avec le corps et le sang du Christ. Mais sinon, ce sont des vases qui ont été bénis ou consacrés de manière particulière. Néanmoins, l'expression art sacré désigne quand même un art sacré par destination, c'est-à-dire qu'il y a quand même un art sacré qui prend en particulier place dans l'espace ecclésial. La notion d'art sacré sort parfois des frontières d'un monde religieux pour signifier l'ouverture à une transcendance, ou alors une qualité spirituelle intrinsèque. Car il y a des équivalences possibles entre l'art et le sacré. Et un art, même non religieux, peut comporter en lui une part de sacré lorsqu'il fait grandir l'homme et l'amène à la contemplation. C'est cette plénitude que j'évoquais tout à l'heure. Donc ce côté sacré de l'art se retrouve parce qu'il a un rôle, quand il a un rôle qui fait grandir l'homme. Car l'art n'est pas une pure représentation, il peut être d'une certaine manière le lieu d'une manifestation du sacré, d'une expérience du sens qui se donne à connaître par le sensible et non par l'ordre rationnel. On pourrait dire que tout art véritable est sacré quand il vient toucher quelque chose qui le dépasse
quand il traduit l'invisible par le visible ou par le sensible. On l'a vu tout à l'heure avec Rembrandt. Exprimer le pardon, c'est quelque chose qui nous dépasse. Pardonner 77 fois, 7 fois, ou pardonner une seule fois, c'est déjà dans une situation comme celle qui est décrite dans les Écritures saintes, ça dépasse l'être humain. Et l'art nous aide met à notre niveau ce qui est invisible, ce qui est difficilement compréhensible. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on retrouve dans les livres de catéchisme un certain nombre de tableaux qui sont un peu toujours les mêmes, parce qu'ils sont tellement dans l'exceptionnel pour traduire concrètement des notions complexes qu'on a tendance à les reprendre, et à reprendre souvent les mêmes. Est-ce qu'on peut distinguer l'œuvre d'un artiste croyant d'un artiste simplement humain? Est-ce que c'est important de faire la distinction en disant « Oh, celui-là, c'est vraiment un bon artiste chrétien ». Je vous dis ça comme ça un peu en riant, mais c'est vrai que j'en connais un certain nombre qui sont des artistes profondément chrétiens, et alors ils ont un peu leurs fans parce qu'ils sont chrétiens. En fait, ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'ils traduisent dans un certain nombre de la Bible, où ils représentent les saints, etc. Ce n'est pas forcément le fait qu'ils soient croyants. Parce qu'il n'y a pas d'école chrétienne ou de style religieux. Mais il est vrai que si l'artiste est animé par les valeurs vitales de sa foi chrétienne, il va comme féconder son œuvre. Et sa vision va être beaucoup plus large que par sa foi, par son baptême, et son activité sera beaucoup plus... son activité même artistique, il ne fera pas forcément des meilleures œuvres. S'il n'est pas doué, il n'est pas doué. Mais s'il a du talent, en fait, la présence de Dieu va plus se traduire dans ses œuvres. Pour aller dans ce sens-là, Jacques Maritain écrivait dans Art et Scolastique, « Si vous voulez faire une œuvre belle où passera votre cœur, ne cherchez pas à faire chrétien. Ne tentez pas de dissocier en vous l'artiste et le chrétien. L'œuvre chrétienne, cependant, ne portera dans sa beauté le reflet intérieur de la clarté et de la grâce que si elle déborde d'un cœur possédé par la grâce. » D'où l'importance de la grâce. Je fais partie d'un comité d'organisation d'un concours d'art au plan européen. La première édition a eu lieu cette année et le thème était Saint-Joseph. Et donc on a reçu des œuvres qui venaient d'un peu partout dans l'Europe. Et celles qui ont été choisies par un jury qui n'était pas moi, puisque j'organisais, enfin on était plusieurs à organiser, mais le jury était vraiment des spécialistes, et bien finalement ceux qui ont eu les premiers prix étaient des artistes qui avaient profondément intégré leur sujet, profondément réfléchi à ce qu'était Saint-Joseph. Alors il y a d'autres artistes qui n'étaient pas spécialement chrétiens, qui avaient été intéressés par le sujet parce qu'il y a quand même quelque chose qui les touchait dans ce personnage exceptionnel, n'avaient pas vu exactement les mêmes choses, peut-être pas avec la même profondeur. L'artiste chrétien est un artiste qui aime Dieu et vit sous son regard. Et le bienheureux Fra Angelico, qui était donc peintre et qui a passé sa vie à peindre Dieu et à représenter tout ce que l'Église avait de plus beau à offrir dans l'Évangile, dans la vie des saints, dans sa foi et dans les dogmes. Il disait « L'art exige beaucoup de calme, et pour peindre les choses du Christ, il faut vivre avec le Christ. » Voilà, car les hommes, comme les autres, sont des hommes de désir, et peut-être plus particulièrement, qui cherchent à exprimer par leur œuvre leur quête de vie, de vérité et de beauté. Si vous êtes déjà allé au courant San Marco à Florence, c'est extraordinaire. Vous arrivez dans les cellules de moines et vous vous dites « Ah non, mais c'est incroyable !» On a un moine qui, toute sa vie, aura vécu devant la Passion du Christ ou une scène
une scène d'évangile, ou alors on arrive en haut de l'escalier et on voit cette annonciation qui est extrêmement connue, même si on n'est pas allé au couvent San Marco, on connaît cette annonciation, et on sait que ce calme dont Fra Angelico parle, en fait il l'a vécu, et il a donné à ses frères de quoi contempler pendant toute leur vie dans leur cellule. Ce qui ne veut pas dire que la foi seule la foi explicite soit génératrice d'art religieux. Il y a plein d'artistes qui ont peint des œuvres religieuses parce qu'ils avaient une commande, qui avaient peut-être été baptisés, qui n'étaient pas forcément des confiés en dévotion, mais parce ils sont allés chercher ce que l'Église avait à dire dans le sujet qui leur était commandé. Et on peut même aller plus loin, parce que des chrétiens peuvent créer des œuvres d'inspiration chrétienne en étant très éloignés de la foi. Je pense à Jean-Paul Sartre, qui a écrit un texte pour une crèche de Noël. Vous avez peut-être lu, je n'ai pas le temps de vous le lire, c'est quand même un peu long, mais c'est incroyable. On se dit, enfin je sais pas, il a reçu quelque chose du Saint-Esprit pour être capable de donner le sens de Noël et de la nuit de Noël, alors qu'il était tout sauf un chrétien convaincu. Donc l'art authentique reflète une réalité, interprète une réalité, au-delà de ce que perçoivent les sens, que ce soit dans le cas de Jean-Paul Sartre, ou dans le cas, parce que l'œuvre était bonne, ou dans le cas de Fra Angelico ou de bien d'autres. Et cette autonomie par rapport au sacré, qui existe ou qui n'existe pas, peut être considérée par rapport à lui-même. Quand les œuvres parlent, j'aime bien dire que les œuvres parlent, elles ont des choses à nous dire, Henri nous disait tout à l'heure, quand elles disent une dimension sacrée, en fait, elles nous parlent sans être agressives. Ce n'est pas un instrument militant. L'art n'est pas là en disant voilà, je te montre le Christ qui meurt en croix, tu vas croire. Si on n'a pas envie de croire, et si on ne reçoit pas la foi, et si on ne l'accepte pas, on ne croira pas avec une œuvre d'art. Même si certains se convertissent derrière un pilier de Notre-Dame ou de Saint-Augustin ou dans la contemplation d'une œuvre. Mais il y a quelque chose de très discret dans un art profondément sacré qui est de montrer, de dire, mais sans forcer. Je voulais quand même parler de cette dimension sacrée qui peut exister dans tout art, pour vous dire que tout art n'était pas sacré. Un art peut refuser d'être sacré. Peut-être est-ce pour cela que dans un certain art contemporain, il est comme interdit de parler de beau. Vous avez peut-être déjà remarqué que moi je vais dans des expositions, parfois des expositions d'art contemporain, et ce qu'on attend, c'est dans des expositions d'art conceptuel, où l'idée compte plus que l'œuvre, c'est « oh, c'est intéressant » ou « oh, c'est original ». Mais rarement, c'est beau. Rarement, je suis en admiration. Je contemple. La question est donc profonde. Qu'est-ce qui a pu entraîner certains artistes sur un chemin où l'art ne recherche plus la beauté? Je crains que ce ne soit par peur de laisser transparaître la splendeur profonde de l'âme, la pensée de l'homme ou la pensée divine. Et cette peur de laisser transparaître la splendeur profonde de l'âme, eh bien, ferait disparaître la beauté et la notion de beauté dans un certain art contemporain. L'homme étant sacré, la perte du sens de Dieu a entraîné la perte du sens de l'homme. Et quand les hommes se sont détournés de Dieu, ils ont adoré le veau d'or. Et ce veau d'or, c'est Mammon. Et dans un certain art contemporain, quand je dis un certain art contemporain, parce que ce n'est pas tous les artistes qui vivent actuellement. C'est un art conceptuel d'où on ne recherche pas la beauté ou la splendeur de l'intelligibilité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans l'art contemporain, l'homme se détourne de Dieu, et ce qui est devenu sacré, ce n'est plus l'homme, ce n'est pas Dieu, c'est le prix,
Les œuvres n'ont plus de valeur objective dans la beauté, dans cet effet waouh qu'on a quand on arrive à San Marco, en haut de l'escalier, où on voit l'Annonciation. Le marché de l'art devient un marché financier. Les galeries internationales s'accordent pour faire monter les cotes, faire monter les prix à des valeurs stratosphériques qui n'ont plus rien à voir avec le travail de l'artiste. Alors je vous épargne des noms, parce que vous les avez certainement en tête, et puis vous les trouverez tout seul, et puis j'ai envie je préfère parler d'autres artistes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce qui va compter, c'est la financiarisation de l'art, et puis le fait que par son génie propre, puisque l'artiste est reconnu comme quelqu'un de génial, etc., il peut être tenté de se prendre pour Dieu. Et d'ailleurs, certains artistes sont vraiment adulés de leur vivant et ne voient aucun problème à être mis sur un piédestal. Et là, c'est Mammon qui est adoré, c'est le sacré devient le veau d'or. Et Georges Duhamel, dans La possession du monde, a écrit « Quand la beauté nous semble abandonner le monde, jugeons qu'elle a, tout d'abord, déserté notre cœur. » On va revenir sur des choses plus positives quand même. Les affinités entre l'art et les réalités surnaturelles. Alors, il y a des affinités profondes entre l'art, qui utilise des procédés, des éléments matériels, et puis la foi. Vous allez peut-être me dire, ça ne me semble pas évident. Parce que la foi a besoin de signes pour venir jusqu'à nous et toucher notre cœur. Et c'est là que se trouve la responsabilité de l'artiste. Car par son œuvre, il ouvre l'esprit de l'homme à l'au-delà. Et quand l'artiste, reconnaissant qu'il a reçu un talent, travaille pour développer à ouvrir le cœur et l'esprit de l'homme, il devient comme co-créateur. Créer, ça veut dire, étymologiquement, tirer du néant. Comme Dieu a tiré la terre du néant et l'homme du néant, eh bien l'artiste crée, tire du néant. Il part de rien pour faire quelque chose. Il offre une œuvre au monde. Il offre une œuvre pour qu'on la voie, pour qu'on l'entende, pour qu'on la lise, mais pas uniquement. Parce que parfois, l'œuvre peut être ce qu'on ne voit pas. Imaginez ces dentelles de pierre en haut des cathédrales, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Pensez à ces vitraux, je pense à la Sainte-Chapelle. Il y a tellement de vitraux sur toute la hauteur qu'on est bien incapable de voir la scène qui est tout en haut d'une fenêtre. Et n'est-ce pas ce qui peut faire le lien entre le ciel et la terre? Une œuvre réalisée pour la gloire de Dieu, sans les compliments des hommes, sans l'observation des hommes. C'est-à-dire que l'artiste peut travailler pour les hommes et pour Dieu. Jean-Paul II, au monde de la culture, à la Fenice, a dit « L'art est une expérience d'universalité. Il est connaissance traduite en lignes, images et sons. Symbole que la pensée sait reconnaître comme projection sur le mystère de la vie, au-delà des limites que la pensée en peut dépasser. Ouverture sur la profondeur, sur la hauteur, sur l'inexprimable de l'expérience. » Voilà. L'homme de notre temps, l'homme de tous les temps d'ailleurs, mais particulièrement de notre temps, est plus réceptif au langage du monde sensible qu'à celui de la raison. On a besoin de formes, de couleurs, de sons qui traduisent notre monde intérieur. Et même si c'est dans le cas d'une quête spirituelle. Dieu est venu se faire proche des hommes, il s'est fait l'un d'entre eux, il a pris un visage concret, il a éprouvé des sentiments concrets, il a pleuré, c'est concret. Et donc l'art peut être révélateur de transcendance. Il est concret, il dévoile quelque chose, il fait apparaître ce qu'on ne savait pas ou ce qu'on ne voyait pas. Si l'art dévoile, il est aussi source de charité. Peut-être que vous dites, l'art, source de charité, je ne vois pas. Eh bien oui, parce qu'il y a de la charité à offrir du beau par l'art. Jean-Paul II, en parlant aux artistes, a dit « Non seulement l'art permet de communier au mystère de l'homme qu'il veut évoquer, représenter, peindre, chanter,
mais il crée un lien entre tous les hommes qui pratiquent cet art, le contemplent ou en jouissent. Donc par l'art, les artistes créent un lien entre eux-mêmes, Dieu et les autres hommes. L'art authentique, quelles que soient les époques, quelles que soient les cultures, l'art authentique s'adresse à tous les hommes, il les rapproche, comme le fait l'amour. Dieu vit que cela était bon, Dieu vit que cela était beau. Donc la beauté et la bonté se rejoignent. Il y a des sources de division. Ce que l'on possède, l'autre en est dépourvu. C'est le cas par exemple des biens matériels, du pouvoir, de l'ambition. Ce que l'on possède, l'autre en est dépourvu. Mais lorsque nous écoutons ensemble un concert, que nous admirons ensemble une œuvre d'art, nous recevons tous ce don, chacun à notre manière, et cette expérience nous enrichit. Et donc, quel sens de l'homme communique l'œuvre d'art? Quelle vision de l'amour représente-t-il? De quel respect est-il animé pour la conscience de l'homme, pour son sens religieux? On est en droit de le demander aux artistes. On reconnaît l'arbre à ses fruits, c'est le cœur de l'artiste qui se révèle à travers ses œuvres. Et l'art est aussi source d'espérance. L'art est pour la foi, pour la charité, pour l'espérance aussi, une expression privilégiée. Parce qu'il contribue à réveiller la foi assoupie, il ouvre le cœur au mystère de l'homme, au mystère de l'autre, il éveille l'âme de celui qui est trop déçu ou trop là pour espérer encore. Quand on voit une œuvre extraordinaire, c'est un merveilleux moyen de s'enthousiasmer et de voir plus loin que les difficultés de l'existence. Je dis tout le temps, dans mes formations, dans mes conférences, le beau fait du bien. Le beau redonne à espérer. Le beau nous fait grandir et le beau nous invite à voir qu'il y a quand même des choses extraordinaires. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un me disait « Ah non, mais comment est-ce que vous pouvez encore parler d'art quand on voit toutes les horreurs qu'on a dans notre monde ?» C'est vrai, mais je continuerai. Parce que ce que je vois aussi, c'est que l'homme a traversé parmi les siècles... Est-ce que l'homme a eu des périodes tranquilles, des périodes où il n'y avait pas de guerre? Est-ce qu'il y a eu des périodes où il n'y avait pas de maladie, où il n'y avait pas de souffrance, où il n'y avait pas de violence? Non. Et pourtant, quand on regarde tout ce qu'on a eu dans le passé, quand on a fait Notre-Dame, est-ce que c'était une période de joie, de bonheur et d'amour absolu? Non. Néanmoins, on l'a fait quand même. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer à voir du beau pour nous faire grandir et nous donner des raisons d'espérer. L'art peut aussi être un moyen d'évangélisation. La préface de Noël nous dit « Nous connaissons Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. » L'art veut rendre compte de l'éternel qui est en chacun de nous. L'humanité du Christ peut être confiée à l'art. Et même les incroyants peuvent être sensibles à l'expression d'une œuvre d'art sacré ou religieux qui ne serait pas touchée par certaines piétas. Tous ceux qui vont à Rome, à Notre-Dame, voir la Pietà de Michel-Ange, ne sont pas des grenouilles de bénitier. Et pourtant, on est touché par ce qui se passe. Il se passe quelque chose à l'intérieur de l'homme. Alors, on ne va pas forcément être converti du premier coup, mais néanmoins. Qui peut être insensible à la joie d'un Alléluia ou la souffrance qui est exprimée dans un requiem? Les réalités humaines se retrouvent aussi dans les réalités spirituelles, et l'art nous le donne à voir ou à entendre. Le pape François l'a dit en 2013, à chaque époque, l'Église a fait appel aux arts pour exprimer la beauté de sa foi et proclamer le message évangélique de la magnificence de la création de Dieu, de la dignité de l'homme créé à son image et à sa ressemblance, et du pouvoir de la mort et de la résurrection du Christ pour apporter rédemption et renaissance à un monde marqué par la tragédie du péché et de la mort. L'art religieux est comme un livre ouvert, une invitation à croire afin de comprendre. C'est un signe, une invitation et un stimulant à la recherche spirituelle. Et les papes, en particulier depuis Paul VI, se sont beaucoup intéressés à l'art en général, à l'art religieux et à l'art sacré en particulier.
ils ont perçu peut-être plus que d'autres combien la beauté était à même de parler au cœur de l'homme. L'art, même l'art contemporain, tourmenté, balbutiant, mais aussi puissant, disait Paul VI, est un moyen d'une incomparable efficacité pour évangéliser. Surtout, pour l'homme de notre temps, plus accessible au langage des sens, surtout à celui de l'art qu'à celui de l'esprit. L'art est aussi un soutien dans la vie chrétienne. Il ne vient pas remplacer la vie de prière. Une visite au Louvre ne remplacera pas un temps d'adoration ou d'oraison, mais il vient la compléter ou la soutenir. Ceux qui se sont intéressés à la question ne s'y sont pas trompés. L'art et la progression dans la vie chrétienne peuvent être liés si on veut bien y prêter attention. Et Saint-Césaire d'Arles, et ça c'est il y a longtemps puisqu'il était au 5e siècle, écrit « Tu veux trouver une basilique brillante ? Ne souille pas ton âme par la saleté de tes péchés », liant définitivement l'art et la vie spirituelle. En parlant ainsi à ses contemporains, Saint-Césaire savait qu'ils étaient sensibles à la beauté des lieux dans lesquels ils venaient prier. Les relations entre l'Église et l'art. Dès les premiers temps, l'Église a favorisé les lieux de culte comme des espaces privés ou publics. J'avais envie de vous montrer Notre-Dame d'Assy. C'est une église récente. On a Notre-Dame de Paris. 800 ans, et puis on a des églises de toutes les époques. Saint Pie X disait qu'il fallait prier sur de la beauté, sans doute pour avoir plus de goût à prier. Et tout au long de son histoire, l'Église n'a cessé d'entrer en contact avec les civilisations, les cultures et les arts. Alors, on a bien sûr eu des périodes iconoclastes qui considéraient que Dieu et le divin ne pouvaient pas être représentés. Il y a eu des grosses querelles, en particulier dans l'Église d'Orient. Mais au Second Concile de Nicée, l'Église a proclamé la légitimité du culte des images. L'honneur rendu aux images ne s'adresse pas à celles-ci pour elles-mêmes. On n'adore pas une statue de la Vierge ou une statue de Dieu. Le culte que l'on rend, c'est aux personnes ou aux choses qui sont représentées. Donc leur fonction est bien évidemment strictement culturelle et représentative. L'art dans la liturgie. Dans l'art liturgique, l'art se met totalement au service de la liturgie. Il met toutes ses ressources dans le domaine de l'architecture, de la peinture, la musique, la parole, pour permettre que le culte, dans sa beauté, sa simplicité, puisse traduire de façon la plus adéquate possible le mystère célébré. C'est une fonction médiatrice de l'art face à l'invisible réalité de Dieu. Dieu vient, se rend présent au moment de l'Eucharistie, on a aussi besoin d'être accompagné. On le sait bien, quand on amène des enfants ou des jeunes et qui disent « Ah non, mais la musique, c'était vraiment trop nul », ça ne veut pas dire que la messe était nulle, mais ça veut dire que dans leur prière, ils n'étaient pas accompagnés. Ça nous amène un peu à réfléchir. Jean-Paul II écrit aux représentants du monde de la science et de l'art, l'Église fait appel aux arts en particulier dans sa liturgie, qui dans son accomplissement veut être une œuvre d'art inspirée par la foi et intégrer toutes les forces créatrices dans les domaines de l'architecture, des arts plastiques, de la musique et de la poésie. Toutes les forces créatrices. Ça en fait du monde qu'on peut mobiliser pour la beauté des célébrations. Et par exemple, en matière de musique, la musique sacrée doit être en connexion étroite avec l'action liturgique. Les textes destinés au chant sacré doivent être conformes à la doctrine et seront tirés de préférence des textes liturgiques ou des Écritures. Donc autant l'Église donne beaucoup de liberté aux artistes dans la représentation, par exemple des saints. Voilà, je pense à cette annonciation qui est très inhabituelle. On n'est pas habitué à voir ce genre de choses. Ou alors, il faut imaginer les papes. Le pape est élu sous cette représentation, sous cette fresque. Adam, nu, comme quoi l'Église n'était pas complètement pudibonde. Et donc le pape est élu sous la représentation
d'un Adam, d'un magnifique corps humain, mais en matière d'art liturgique, elle est beaucoup plus précise et donne des indications pour accompagner le geste liturgique de la manière la plus précise possible. Dans le cas particulier de la musique, et je vais citer Benoît XVI qui était quand même un spécialiste, dans Qu'est-ce que le christianisme, il a écrit il y a 3 lieux d'où j'ai dit la musique. L'expérience de l'amour, l'expérience de la tristesse, la rencontre avec le divin. La musique existe évidemment de façon indépendante du religieux ou du sacré. Et d'où vient-elle? Ajoute Benoît XVI. Il dit « La qualité de la musique dépend de la pureté et de la grandeur de la rencontre avec le divin, avec l'expérience de l'amour et de la douleur. Plus cette expérience est pure et vraie, plus la musique qui en découle sera pure et grande. » Il n'existe aucune sphère culturelle avec une musique plus grande que celle née au sein de la foi chrétienne. Palestrina, Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Bruckner, voilà. La musique occidentale, et donc la musique d'inspiration chrétienne, a quelque chose d'unique, sans équivalent dans les autres cultures, et ça doit nous faire réfléchir. Et j'avais envie d'évoquer, après avoir évoqué la musique avec Benoît XVI, j'avais envie d'évoquer la poésie avec Jean-Paul II. Vous savez que pour lui, la poésie, c'était une manière de transcender le réel, de faire rencontrer tous les sentiments de la vie avec des mots. Alors, voilà. Il disait le sacerdoce est un sacrement et une vocation. La création poétique est l'expression d'un talent, mais les talents dépendent aussi d'une vocation. Une telle interrogation va plus loin que le seul regard sur la création littéraire. Elle est interrogation sur le créateur. Elle touche à ce qui est le secret de son jardin intérieur. Et je vais vous lire juste quelques lignes d'une méditation sur le livre de la Genèse au seuil de la chapelle Sixtine, donc par Jean-Paul II. Donc voilà, on admire, on regarde l'œuvre de Michel-Ange. Je me tiens à l'entrée de la Sixtine. Peut-être était-il plus facile d'exprimer tout cela avec le langage du livre de la Genèse, mais le livre attend son illustration. À juste titre. Il attendait son Michel-Ange, car celui qui a créé voyait. Il voyait que cela était bon. Il voyait, alors le livre attendait le fruit de la vision. Alors toi, homme, qui vois aussi, viens. J'en appelle à tous les voyants de tous les temps, j'en appelle à toi, Michel-Ange. Voilà, quelle importance donnée par le pape Jean-Paul II lui-même aux fresques de Michel-Ange. Et au travers de ses poèmes, c'est un hymne à la peinture et au talent de l'artiste que le Saint-Pape fait résonner, et un hymne à l'art poétique. On peut être pape et poète. J'avais envie de... Si on peut avoir un peu la musique, je ne sais pas si... Voilà. Si je pouvais retrouver... Voilà. Si Internet fonctionne. Ah oui. Je suis désolée. Hein. Ah ouais, alors, attendez. Non, ça va pas marcher parce qu'il faut une connexion. Faut se connecter. C'est pas grave. Vous saurez 3 secondes. Mais en tout cas, je voulais conclure en disant que le sacré était au cœur de l'art et que l'art est au cœur du sacré. Comme l'homme n'a accès au monde et à la relation que par ses sens, ceux-ci ne doivent pas être négligés dans sa connaissance de Dieu et de la relation qu'il a avec Dieu. Et donc l'art est source de croissance spirituelle, peut être source de croissance spirituelle, si on veut bien le regarder comme tel. Parce que l'homme n'est pas un pur esprit et qu'il a besoin de ses sens pour connaître, être en relation et communiquer.
Les bienfaits de l'art pour la découverte et la croissance du sacré sont réels parce que l'art relie, il ouvre la charité à l'espérance et il soutient la croissance spirituelle. Alors je n'ai pas la prétention d'avoir épuisé ce gigantesque sujet autour de l'art et du sacré, mais j'espère avoir ouvert quelques pistes que nous pouvons continuer à explorer si vous le souhaitez avec quelques questions. Pardon ? Je tente. Sinon, je veux bien prêter mon micro. Non, parce qu'il a un fil. Ah, il est... D'accord. Ben, je ne veux pas le prêter, alors. Je vais essayer. Ouais, ça a l'air de marcher mieux que tout à l'heure. Mille merci. Y a-t-il des questions ? De l'art, des arts étrangers, je pense à certains arts musulmans dans les mosquées, je pense à des arts orientaux, bouddhiques ou autres, qui exactement nous transportent aussi, hein, peut-être pas de la même façon, mais nous transportent intérieurement énormément aussi. Ah oui, l'art, comment dirais-je, l'art qui nous fait grandir n'est pas nécessairement un art chrétien, un art religieux. On a effectivement des modes d'expression assez extraordinaires. Alors, on peut être plus ou moins sensible. C'est vrai que si on va dans un... moi, je suis moins sensible aux statues un peu kitsch qu'il y a dans les temples, dans les temples hindous. Mais il y a pas que les... Il y a aussi du kitsch dans l'art chrétien. Donc l'art peut aussi nous faire grandir, mais l'art étranger, je dirais, ou l'art non chrétien peut aussi nous faire grandir, mais les réalités qu'ils évoquent ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, quand on est face à une œuvre qui est remarquable, quelle que soit la culture qui la produit, ça peut être bien évidemment sujet de contemplation. Je sais pas, je pense, il y a une estampe qui me vient à l'esprit, une estampe japonaise qui est la grande vague de Kanagawa. J'en parle parce que c'est quelque chose que vous visualisez certainement. Voilà, on peut être admiratif et regarder cette œuvre de la même manière qu'on va regarder une œuvre produite par notre civilisation, parce qu'il y a dans le mode d'expression une économie et pourtant quelque chose de très profond qui est exprimé. Donc je ne me limite pas, c'est ce que je connais le mieux et ce qui est à notre disposition. C'est pour ça que je pars plus facilement d'art occidental. Et en plus, en fait, on a tout ça à proximité. On est les héritiers. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est important. On peut aller voir ailleurs, mais c'est important aussi de voir ce qu'on a, nous, et ce dont on est héritier et qu'on a à transmettre. Voilà. Je prends ce retable d'Issenheim, donc, qui rentre dans la catégorie de l'art religieux, mais plus précisément de l'art liturgique, puisqu'en fait un retable était destiné à être exposé au-dessus d'un autel. Et on n'est pas forcément sensible à ce genre d'expression de la douleur un peu excessif. Mais cette réalité qui nous est donnée à voir nous touche nécessairement. Et je pense que ça me donne l'occasion d'insister sur cet aspect que je n'ai pas du tout évoqué pendant cette intervention. C'est qu'il est de notre responsabilité de transmettre et de faire connaître. On n'a pas besoin d'être spécialiste d'histoire de l'art ou de l'art religieux pour montrer aux enfants. Parce que, en particulier les enfants, les adultes aussi, vous savez très bien quelle est l'importance de l'image
dans notre société. Les images imprègnent profondément notre intelligence et notre mémoire, particulièrement celle des enfants. Donc, c'est important de se dire que les images que vous allez leur montrer, en particulier des images d'œuvres d'art, ça va les accompagner toute leur vie. Moi, je trouve très intéressant de voir la réaction des enfants quand je leur montre une œuvre, et quand ils disent « Oh, celle-là, je la connais ». Et ce « celle-là, je la connais », je me dis qu'il y a quelque chose de gagné, parce qu'une œuvre qui est revue, pas seulement vue, mais revue, eh bien, elle va faire partie de leur musée intérieur, elle va faire partie d'eux-mêmes. Alors, il vaut mieux que ce soit ça, plutôt que des mangas. Et c'est très, très surprenant, ce côté. Je la connais, je l'ai vue. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas hésiter à montrer et remontrer les mêmes images, les mêmes œuvres, pour vraiment les imprégner de beauté. Je rejoins sur ce que vous dites là, parce que je crois qu'il est hyper important, et ce n'est pas une question, mais vous parliez de la musique, et on est envahi de musique extrêmement violente et avec des propos très agressifs, et je crois qu'il est de notre devoir aussi de faire écouter des musiques belles, comme effectivement le Requiem ou des choses comme ça, ou tous ces musiques classiques qui étaient extrêmement, pour moi, je vous dis toujours, ils étaient divinement inspirés, tous ces artistes. Ils ont laissé passer la lumière, et cette lumière passe dans leur musique, et je crois que c'est de notre devoir effectivement de faire connaître toutes ces musiques, qui en plus ont inspiré beaucoup de musique contemporaine en réalité, à nos enfants. Non, c'était juste une remarque. Ah oui, non, mais je vous rejoins parfaitement sur la musique. Je parlais de la sculpture et de la peinture, mais c'est aussi valable pour la musique. Oui. Bonsoir, merci. Votre avis ou votre éclairage sur un sujet qui a un peu agité le monde catholique l'année dernière, quand on découvre qu'un artiste qui a représenté des œuvres religieuses ou sacrées importantes est en fait un criminel, comme les œuvres qui sont à Lourdes par exemple. Sur la place du lien entre l'artiste et l'art sacré, est-ce qu'on peut continuer à admirer une œuvre dont l'auteur est un pédophile notoire, etc. C'est vraiment un sujet dramatique. C'est un sujet terrible parce qu'en fait, ces œuvres, elles ont une qualité. Elles ont une qualité intrinsèque. Mais j'imagine les personnes abusées qui passent devant ces œuvres, se dire qu'elles existent et qu'elles peuvent être vues, moi, ça me déchire le cœur. Mais ce qui me déchire le cœur, c'est pas l'œuvre en tant que telle. C'est le péché de l'homme qui était un artiste. Donc le problème, il est là. J'ai pas de solution. Est-ce qu'il faut enlever les œuvres? Je pense que c'est. J'ai envie de dire que c'est aux victimes de dire si c'est supportable ou pas, ou si c'est non. Moi, c'est compliqué. Le plus simple serait effectivement de les enlever. Après, est-ce que c'est vous savez, parfois les artistes dans les siècles passés, c'est pas forcément été des saints. Hein. Je pense par exemple à Caravage, c'était quand même un meurtrier. Donc, et pourtant, on va pas mettre à la poubelle les Caravages qu'on a ni dans nos collections, ni à Saint-Louis-des-Français. Donc je pense que tant qu'il y a des victimes vivantes, ça me semble difficile. Mais ça n'est pas ça n'est qu'un avis qui n'a pas forcément de valeur plus que celui de quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas, vous avez peut-être une idée sur le sujet. En fait, je trouve qu'il
effectivement, ça renvoie à la question des œuvres comme Caravage, etc., dont on sait la question de quand les victimes sont vivantes ou l'auteur est vivant, quand les victimes et l'auteur sont anciens, mais il y a aussi la question de est-ce que ça porte à la prière ou juste à l'émerveillement. Est-ce qu'un tableau de Caravage, on le regarde juste et on le trouve beau? À Lourdes, les œuvres, elles sont là pour conduire la prière. Et à titre personnel, là, mais je suis désolée, je vous le partage du coup, mais je trouve que c'est plus compliqué quand ça devient une médiation vers la prière. Peut-on se servir de médiation pour prier d'une œuvre qui est empreinte du mal? J'ai pas la réponse, parce qu'en même temps, Dieu se sert parfois d'instruments qui sont mauvais pour faire quelque chose de beau, donc de bon. En tout cas, c'est un sujet compliqué. Hein. Oui. Belles œuvres, et si cette personne effectivement a eu un moment où dans sa vie elle a été touchée par le péché, et malheureusement moi je pense que les gens qui sont divinement inspirés sont d'autant plus des victimes, enfin en tout cas des cibles favorites du diable. Voilà. Et les œuvres de ces fresques de Lourdes dont vous parlez ont été clairement pour moi je les ai vues, je les avais jamais vues jusque-là, je les ai vues cette année, je ne connaissais pas l'histoire de l'artiste. Et quand je les ai vus, j'ai trouvé ça magnifique. Et un mois après, on m'a dit, mais tu te rends compte de ce qu'il a fait, etc. Moi, je ne savais pas. Et ce sont des œuvres qui ont été divinement inspirées. Mais malheureusement, dans sa vie, et on a tous été confrontés à ça, ils ont eu la tentation, et des tentations extrêmement fortes auxquelles ils ont cédé. Et l'homme, par sa nature, est bon. Et donc son œuvre, là, était bonne. C'est mon sentiment. Effectivement, il a eu des gestes très mauvais. Mais c'est compliqué, je ne suis pas touchée par les méfaits de cet homme. Et pour moi, personnellement, je considérerais que c'est une atteinte à la divine volonté qui a agi dans cet artiste de faire cette fresque. Et donc ce serait une atteinte à la divine volonté qui est passée à travers cet artiste que de les enlever. C'est mon sentiment. Oui, donc le sujet est compliqué. Enfin, l'avantage, c'est que ni vous ni moi n'avons à prendre la décision. Donc, là, en l'occurrence, c'est pas on peut avoir notre opinion, mais c'est pas dans notre domaine de responsabilité. Donc, Alors, pour moi, je n'ai pas vraiment d'avis effectivement sur cette question. Je pense effectivement qu'il faut dissocier l'œuvre et l'artiste. Mais voilà, je n'ai pas vraiment d'avis ni de conseils à donner. Enfin, mais en revanche, tout à l'heure, vous avez dit que tous les artistes qui faisaient des tableaux religieux n'étaient pas forcément croyants, n'étaient pas forcément pratiquants. Et je me demandais, moi, j'étais venue à cette conférence avec une question aussi, c'était quand un artiste est dit anticlérical et qu'il a peint des tableaux qui ornent des églises, est-ce que vraiment on peut autant admirer ses œuvres? Ça rejoint toujours un peu, ça tourne autour de la même question, mais parce que Jean-Paul Laurence, qui est un artiste local, reconnu, mais est dit anticlérical, et en même temps il a fait des œuvres religieuses. Donc, qu'est-ce qu'on peut en penser? Plongeons-nous dans des siècles passés. C'est plus facile parce que du coup, on n'a pas le côté un peu émotif du temps présent. Je pense à Delacroix. Delacroix n'était pas du tout religieux. Et pourtant, sa première œuvre, sa première commande, elle orne une petite église des Yvelines, et c'est Notre-Dame des Moissons. Il y a un certain nombre d'œuvres de Delacroix dans les églises parisiennes. Alors, à Toulouse, je ne sais pas, mais il y a un certain nombre d'œuvres de Delacroix. En fait, il peut y avoir une nuance entre anticlérical, athée, agnostique, anti-religieux et luttant contre l'Église. On est sur quand on dit anticlérical, si c'est à la mode du Sud-Ouest, où on n'est pas, on va pas à l'église, on reste devant la porte pour les obsèques, ou si on est vraiment anti-chrétien, c'est pas la même chose. Donc la question qui va être sur des artistes contemporains, la question qui va plutôt se poser, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on a fait intervenir des artistes qui, s'ils étaient
vraiment anti-chrétiens. Et je me dis, autant qu'ils soient inspirés. Hein. S'ils sont inspirés par le Seigneur, pourquoi pas. Et si l'œuvre est belle et de qualité et qu'elle amène à la prière, à la limite... Hein, la limite de l'exercice, c'est que de faire vivre des gens, qui sont anti-chrétiens, alors qu'on pourrait faire vivre des chrétiens, ça serait... Voilà. C'est plutôt à ce niveau-là que peut se poser la question. Mais si l'œuvre est remarquable, voilà, moi je pense à Delacroix. Hein. Petite question qui est moins élevée que celle. Je suis allée au couvent des Jacobins il y a 2-3 semaines et j'ai été extrêmement choquée par la présence de, peut-être vous avez vu, de grands néons en fait qui pendent de ces fameux piliers si connus et si magnifiques, de grands néons des couleurs de LGBT. Immenses qui font à peu près 15 mètres de long aux couleurs LGBT et vous savez qui rappellent un peu Dark Vador là. D'accord, je sais pas ce que vous voulez dire. Moi j'ai tout de suite vu les couleurs LGBT. En fait c'est une question sans être une question. Je ne comprends pas en fait cette espèce de. On a l'impression qu'il y a un combat permanent. Pourquoi avoir mis ça là? Pourquoi la mairie autorise ça? Est-ce que c'est la mairie? Est-ce qu'il y a on a l'impression que il y a un combat, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Alors les Jacobins, j'imagine que c'est un bâtiment qui appartient à la mairie, mais ils ne peuvent pas faire une exposition sans l'accord du curé. Donc... Pardon? Ah, c'est plus une église consacrée, d'accord. Okay. Il y a encore des messes. Une fois par an, l'Assemblée. D'accord. Donc ça veut dire que l'Église n'a pas son mot à dire, en l'occurrence sur le sujet. Si c'était dans une église, ça voudrait dire que le curé a donné son accord. Dans ces cas-là, je craindrais qu'il ne le fasse pour être dans l'air du temps. Mais bon, puisque ce n'est pas le cas, je peux pas dire. C'est un autre sujet qu'on pourrait aborder aussi. Oui. Je crois qu'il y avait une question derrière. Alors, je ne sais pas si c'est moi que vous visiez, mais j'avais effectivement une question. C'était sur un autre sujet de polémique concernant l'art ces dernières je suis années. gâtée là. En fait, c'est sur Notre-Dame, plus précisément quand le mobilier liturgique choisi a été présenté, il est d'une simplicité qui ne permet pas de manière universelle d'y voir le beau et la transcendance. Donc, il y a un aspect qui peut être perçu par une bonne partie de la population comme utilitariste à ce mobilier. Et voilà, en fait, comment juger de la beauté de quelque chose, et en plus de son caractère approprié à un lieu sacré ou pas, alors que visiblement, les catégories pour penser le beau ne sont pas identiques entre nous. Là, c'est encore un sujet. Effectivement, le sujet est un peu compliqué. Si vous me demandez mon avis sur la manière dont ont été choisis les artistes, je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose de plus ouvert que ce qui a été retenu dans le cadre de la procédure pour Notre-Dame. Je suis, comme vous, assez déçue qu'on ait fait ces choix minimalistes. Je pense qu'on est vraiment dans la question de l'ère du temps. Voilà. Il y a une telle peur. Je pense qu'il y a globalement une... Les questions sont enregistrées ou pas? Bon. Il y a une... Non, je pense qu'il y a une vraie peur d'être à la traîne. En particulier, d'être à la traîne d'un certain art contemporain.
et donc de ne pas être dans l'air du temps, en fait. Et cette peur de ne pas être dans l'air du temps amène à prendre des décisions un peu radicales, de l'ordre de celles que vous évoquez. Oui. Je me suis inspirée de l'affiche de Passeur, là, ce fameux Oui, oui. Augustin Frison-Roche avait présenté un projet à Notre-Dame qui n'a pas été retenu. Et lui, c'était... Enfin, c'est vrai que je trouvais que c'était beaucoup plus tourné vers le sacré, mais je sais pas comment c'est. Allez, comme une image vaut mieux qu'un discours, voilà, j'avais choisi l'ostensoir de Montmartre, avec ces deux anges qui montrent. Alors, je ne dis pas que c'est forcément c'est pas un absolu, il y a aussi des époques, c'est du 19e, etc. Mais on sent que ce désir de montrer le sacré, de faire quelque chose qui soit simple, mais en même temps riche. Voilà, c'est un exemple. Parmi d'autres, hein, parmi tant d'autres. Non, c'est pas nécessaire. Justement, à part Frison-Roche et de Boissaudier, est-ce que vous pouvez nous citer d'autres peintres ou artistes, vraiment chrétiens, qui font quelque chose qui pourrait faire la suite des ateliers d'art sacré ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous en parlez tout ça? Alors, les ateliers d'art sacré, à mon avis, ils vont pas réapparaître demain. Comme ça, c'est les deux que je vous aurais cités. Il y en a d'autres. Je peux vous dire que j'ai vu... Marie Fougeret, elle a travaillé avec Augustin Frison-Roche. Elle a travaillé avec Philippe Lejeune, je crois. Et comment s'appelle-t-il? Celui qui a... j'ai un problème avec les noms, de mémoire des noms. Celui qui a peint la fresque de l'Apocalypse à Saint-Émilion. C'est le maître, je pense, de Frison-Roche. Oui, c'est ça, qui est aussi le maître de Marie Fougeret. Donc vous pourrez retrouver son nom. Bon, je vous en ai déjà trouvé deux. Hein. Mais là, je vous parlais du concours d'art européen. Je pense que ça va permettre de faire émerger un certain nombre d'artistes progressivement qui vont travailler sur des sujets un peu religieux. J'ai vu qu'il y avait d'autres mains qui s'étaient levées. Bonsoir. Je voulais rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure. Lorsque vous parlez du sacré, je pense qu'il faut bien discerner l'homme de l'âme. Et excusez-moi, distinguer quoi? L'homme de l'âme, l'humain de l'âme. L'homme, l'âme... Enfin, je vous laisse terminer votre question. Ouais. Parce que je pense que dans une œuvre, à mon sens, dans l'art, il y a quelque chose qui est très important, que vous n'avez peut-être pas cité ou je ne l'ai peut-être pas entendu. Il y a l'unicité. Chaque œuvre est unique. Donc, à mon sens, nous n'avons pas tous les mêmes yeux. Et une œuvre vient interpeller quelqu'un et elle n'interpellera peut-être pas la personne d'à côté. Oui, alors, je dirais qu'il y a deux choses dans l'art. Vous avez raison sur l'unicité. Déjà, l'homme, il est... l'âme, elle fait partie de l'homme. L'homme, il est corps, esprit et âme, et tout ça, c'est une seule chose. L'homme n'a pas une âme, il est une âme. Il est un corps, il est un esprit. Il y a deux choses quand on regarde les œuvres, je pense. Il y a l'émotion qu'on peut ressentir, et qui est éminemment personnelle, comme vous le disiez, parce que c'est lié à notre propre sensibilité, c'est lié à notre propre histoire. Et je le remarque tout le temps, les œuvres qui nous touchent le plus sont généralement celles qui ont un rapport avec notre propre histoire. J'adore tel truc parce qu'il était accroché dans ma chambre quand j'étais ado.
où je suis vraiment... Cette œuvre a un sens particulier pour moi parce que ma grand-mère l'avait chez elle, ou alors je suis allée avec ma tante au Louvre et on a regardé cette œuvre-là. Donc il y a cet aspect éminemment personnel. Et on peut aimer ou ne pas aimer une œuvre, et ça c'est complètement indépendant de... c'est pas à moi de décider pour vous, et vice-versa. Et puis il y a l'aspect que je dirais, même si c'est à prendre avec des pincettes, objectif de l'œuvre. C'est ce qu'elle nous dit, c'est ce qu'elle nous montre, c'est la forme, la couleur, le dessin, la matière, la composition, etc. Et ça, on peut le regarder ensemble et on peut en discuter ensemble. Et c'est là justement tout l'intérêt de regarder ce qui est dans l'œuvre et puis de regarder aussi ce qu'on ressent. Et pour moi, c'est deux choses différentes. Non, pas d'accord? Si, mais la chose qui était importante aussi pour moi, c'est vraiment de souligner que là, j'ai l'impression, je fais peut-être des contresens, que c'est la personne qui va vers l'œuvre, mais je pense que c'est souvent l'œuvre qui vient chercher la personne. Ah non, je pense que j'ai dit que c'était l'œuvre qui nous parlait. Donc, non, ça je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense. Et donc peut-être, on a évoqué la question tout à l'heure de cette personne qui avait fait le mal par certaines œuvres, mais par ces œuvres... Non, mais je pense que la question du sujet là, qui a été traité tout à l'heure, de cet artiste malfaisant, c'est plutôt le problème, c'est le problème des victimes qui sont confrontées à l'œuvre. Je pense que c'est essentiellement ça. Voilà. Et j'ai pas, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas la réponse. Hein. Ah non, c'est pas du tout ça. C'est justement que l'œuvre peut venir chercher des personnes qui ne sont pas du tout dans le sacré et qui viennent parler des œuvres. Oui, bien sûr. Au-delà de l'homme. Ah oui, bien sûr. Vous n'avez pas du tout parlé de cinéma ou de danse? Eh oui. Si, j'ai parlé des vitraux. Non, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Et pourtant, il y aurait tellement de choses à dire. C'est la limite de l'exercice, voilà, il y a forcément des choses qu'on n'évoque pas, mais j'aurais pu et ça aurait été très bien. Voilà. Parce qu'il y a dans la danse, c'est un moyen d'expression c'est un art vivant avec le corps, et donc qui peut exprimer énormément de choses. Et il y a des artistes qui font ça remarquablement bien.